Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Son nom vous parle forcément. Alors écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire courte qui est exceptionnelle. L'histoire d'une jeune fille qui veut devenir mangaka, et ça n'a rien à voir avec Bakuman, c'est très fort. C'est slice of life et un moment assez dramatique. On va en parler aujourd'hui, c'est vraiment un assemblage que j'aime beaucoup. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Vous m'excuserez aujourd'hui, je dégouline, vraiment. Il fait très chaud, on est en plein mois de juillet, mais bon, je tiens à garder ma chemise dans toutes les vidéos. C'est le style que j'ai choisi pour Reiji. Alors écoutez, on est là aujourd'hui, on va partager une analyse. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Je vais lire. Enfin, j'ai déjà lu ce manga, ce one-shot, mais je vais l'analyser avec vous. On va en parler un petit peu, je vais vous partager mon ressenti, essayer de dégager le message de l'auteur Tatsuki Fujimoto que vous connaissez. D'ailleurs, en ce moment sur la chaîne, on fait la lecture de Chainsaw Man, donc je vous invite à aller voir ce concept aussi, parce que je découvre le manga, je fais des analyses à chaud pendant la lecture, des théories, donc ça pourra intéresser ceux qui aiment bien cette œuvre. Alors, c'est parti. Voilà, avec quelques extraits, on va lire ça ensemble, je vais commenter un petit peu. Alors ça commence avec Fujino qui, excusez-moi, j'ai carrément une petite serviette, donc là, je m'essuie, j'en peux plus, c'est incroyable, vraiment quelle chaleur, c'est incroyable. Je peux pas mettre le ventilo, ça sera avec plaisir, mais bon, ça va vous gêner, donc je fais un effort pour vous, hein, ça mérite des likes ça. Alors, on commence en salle de classe, donc c'est à l'école primaire ou au collège, avec Fujino, le personnage principal, une jeune fille qui propose des planches, on la voit, voilà, la voici, des planches de manga dans le journal de son établissement. Donc c'est assez basique, on la voit, ce sont des histoires courtes de 4 cases, humoristiques, avec un humour sombre, assez noir, bien prononcé, et pour son jeune âge, c'est pas banal. Donc elle a un petit peu les félicitations de ses camarades. Waouh, Fujino, tu dessines super bien, etc. Et tout de suite, ça m'a parlé parce que j'ai ressenti quelque chose là-dedans, c'est-à-dire mon vécu. Moi-même, à son âge, je dessinais au collège. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi aussi. Vous allez voir l'évolution de la situation un petit peu plus tard. En tout cas, Fujino, euh, elle a un petit peu un brin d'orgueil dans cette situation. C'est-à-dire que voilà, elle a l'impression d'être très douée. Voilà, oui, je suis trop forte. Ouais, mais vous savez, je fais ça pour m'amuser. Hein, c'est pas grand-chose. Et elle va prendre une claque en pleine gueule. C'est le jour où elle va avoir la nouvelle publication. Voilà, elle attend le nouveau journal. Elle voit ça avec un grand sourire. Elle attend ça. Et qu'est-ce qu'elle voit? Le travail d'une autre écolière, c'est Kiyomoto qui propose aussi une planche, et regardez, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on compare le travail très sommaire de Fujino à gauche, avec surtout des gros plans sur des visages, pas énormément de détails, surtout lorsqu'il s'agit de s'éloigner un petit peu et de faire des décors, alors que vous comparez avec le travail de Kiyomoto, waouh, c'est poétique, c'est extraordinaire, un effet de perspective, des effets d'ombre et de lumière, plein de détails sur les décors, impressionnant pour une enfant de cet âge. Et vous voyez hein, le travail de Fujimoto sur ces personnages, sur les réactions, vraiment, il dégage, et c'est ça que j'ai ressenti dans ce one-shot, ça dégage plein d'émotions. Vraiment, il y a tout un tas d'émotions qui nous absorbent dans ce récit, dans cette intrigue. Au départ, ça commence lentement. Je vous avoue que je comptais même pas aller jusqu'au bout. Hein. J'ai commencé ça par curiosité. Et au final, j'ai tout dévoré. Et ça commence avec cette réaction de Fujino. Et j'aime beaucoup regarder, elle se balade sur la rizière japonaise. Donc on comprend qu'elle vit à la campagne et elle est dans ses pensées, et ça, voilà, ça m'a tellement parlé. Pour ceux qui ont fait du dessin parmi vous aussi, je pense, tout le monde qui lui dit « Mais waouh, t'es trop forte au dessin, Fujino, c'est exceptionnel, tu as le meilleur art que j'ai vu parmi tous mes étudiants, waouh, tu pourrais devenir une artiste ». Le dessin de Fujino
a l'air totalement moyen comparé à celui de Kiyomoto. Une phrase balancée comme ça par un de ses camarades qui fait mouche, regardez, hein, les ombres, pour figer un petit peu la scène et pour la marquer davantage. Elle en a les larmes aux yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a un vrai caractère, cette petite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle en courant. Et j'aime beaucoup ça, c'est pas banal. Ça nous raconte justement quelque chose qu'on ne verrait pas dans la vraie vie, hein, mais voilà, ça fait le charme de cette œuvre. Elle s'élance chez elle, elle crie dans la campagne japonaise, comment elle peut être meilleure que moi, je ne vais pas la laisser passer. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va faire justement l'expérience de ça, c'est-à-dire de la défaite. Ça arrive dans le sport, ça arrive dans l'art, ça arrive dans tout. C'est-à-dire qu'on trouve plus fort que soi. L'être humain est tout faible, on commence à zéro, on progresse et on apprend que très peu dans cette vie. Et elle en fait l'expérience justement, elle croyait tout savoir, elle croyait être très forte dans le dessin, mais en fait non. Et même sur YouTube, hein, j'ai vécu ça par le passé. Je me disais, ouais, je suis fort, etc. Pourquoi on voit pas mes contenus et on met en avant celui des autres? Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, mais en fait, non, t'étais pas si doué. C'est juste que tu te croyais trop beau, trop fort, et ça t'empêche d'évoluer. C'est un petit peu l'expérience qu'elle fait. Donc, elle va apprendre, elle va s'acheter des bouquins de dessin, etc. Et là, c'est vraiment un joyau. Ces planches qui s'enchaînent, regardez le point en commun qu'il y a entre toutes ces cases. C'est Fujino qui est pas forcément chez elle, mais en tout cas qui est assise et qui dessine à l'école, chez elle. Elle passe son temps à s'asseoir et qu'est-ce que c'est en fait? L'auteur nous explique. Voilà, c'est ça le dessin. C'est pour ceux qui en font, vous le savez, c'est pas réjouissant. C'est-à-dire que faire ça de temps en temps, ok, mais faire ça tout le temps, à plein temps pour proposer, par exemple, une histoire, une publication, etc. C'est éreintant, et ça peut même être déprimant, hein, ça use le corps, ça demande beaucoup d'efforts. La création, ça, l'être humain, il sait pas faire. On copie, on essaye parfois de s'inspirer de ce qu'on voit dans ce monde, mais on n'arrive pas à imiter la réalité. Et ça demande énormément d'efforts, énormément de temps pour un résultat minime. Et c'est un petit peu le message qui se dégage de cette scène. J'aime beaucoup regarder cette case. Quelle force, quelle puissance. Les parents qui s'amusent, qui regardent la télé et elle, en silence. Pas de dialogue dans cette scène. Elle est toujours là, courbée, avachie, plongée dans son œuvre. Et elle fait que ça. Elle travaille, elle progresse, elle dessine. Et le temps, on voit même les détails, les saisons passent. À un moment, ça va être l'hiver, puis l'été avec le ventilo, etc. Là, on retourne à l'hiver, carrément. Une année qui est passée, elle grandit. Une autre scène marquante qui m'a beaucoup parlé, c'est celle de cette amie qui vient la voir et qui lui dit très froidement, regardez encore une fois hein, la froideur dans les visages avec ce jeu d'ombre très prononcé là aussi, cette réplique qui paralyse Fujino, mais est-ce que tu es pas un petit peu trop vieille pour le dessin? Je vous le dis, c'est ça. C'est exactement le genre de réplique qu'on a à cet âge-là. Moi-même, on me l'a dit au collège. C'est quoi le métier que vous voulez faire plus tard? J'avais répondu mangaka. Et les réponses, mais t'es pas un petit peu trop vieux pour dessiner? Est-ce que t'es plus un enfant maintenant pour faire ça? Il faut avancer. Voilà. C'est pourtant il y a des âmes d'artistes, des gens qui veulent faire de l'art, mais c'est un petit peu les murs auxquels on va se confronter. Déjà le mur de la progression, et il y a aussi le regard des autres. Donc ce regard plein de mépris de la part de sa collègue. Je lui dis, mais attends, au collège, les gens vont te prendre pour une otaku si tu continues comme ça. Et Fujino, ça qui rend cette œuvre intéressante, pouah, le caractère qu'elle a, elle rentre chez elle. C'est un petit peu ça que je lis dans son visage. Elle reste figée, aucune réaction. Et la réponse est de lui dire, mais je m'en fous de ce que tu me dis. Elle retourne chez elle et elle se remet encore plus fort dans le dessin. Et d'ailleurs, la pression sociale s'invite même dans sa famille. Même sa sœur vient la voir, ses parents s'inquiètent, et c'est légitime parce que lorsqu'on est collégien, on est tout jeune, on n'a encore rien fait dans la vie, on n'a pas de diplôme, mettre autant de temps dans le dessin et du coup voir ses notes baisser, c'est très dangereux parce que rien nous prouve qu'on va faire carrière dans ce qu'on aime
Et ça peut être valable là-dedans, ça peut être dans d'autres choses. À notre époque, des jeunes veulent devenir youtubeurs, veulent devenir joueurs professionnels et j'en passe, ou sportifs, veulent devenir footballeurs, basketteurs et j'en passe. Donc voilà, c'est un petit peu cette pression sociale qui est là. Et Fujino, encore une fois, regardez, elle a les larmes aux yeux, elle a carrément le nez qui coule, mais elle persiste. Et le résultat, et cela, ça m'a convaincu d'aller jusqu'au bout de ce one-shot, c'est cette scène. Fujino, encore une fois, dans sa froideur habituelle caractéristique, elle voit la nouvelle publication dans le journal de l'école, et waouh, une page entière pour ça, pour bien montrer l'écart entre le niveau de Fujino et sa rivale, souvenez-vous, Kiyomoto. Alors, la planche de gauche, celle de Fujino, le personnage principal, ben voilà, elle a appris à faire quelques trucs, un personnage qui lève la main, sensei, voilà, je voudrais prendre la parole, ou le sensei justement qui rigole, ah, qui se gratte la tête. Ok, elle a un petit peu progressé, mais ça reste un petit peu, je reconnais d'ailleurs ce que je pouvais faire à l'époque, ça reste un petit peu mécanique, pas vraiment euh, réaliste. C'est assez sommaire. Et lorsqu'on voit le travail de de Kiyomoto, excusez-moi, elle a appris à dessiner la nature. Regardez ces détails dans les bâtiments, les foules, voilà. Et Fujino, comme à son habitude, elle ne parle pas beaucoup. Elle dit juste une réplique. Allez, c'est bon, j'abandonne. Fujino, qu'est-ce que tu as dit? Ça y est, j'abandonne, je viens avec vous, je vais prendre une glace après l'école. Et voilà, s'enclenche une étape étonnante du récit que je ne sentais pas arriver. Moi, je pensais plutôt qu'elle allait persister jusqu'à essayer de battre et battre justement Kiyomoto. C'est l'objectif un petit peu de ce one-shot, l'intrigue qui allait être racontée. Mais en fait, non, elle abandonne le dessin. Donc voilà, elle se lance dans les arts martiaux, elle est avec sa famille, finalement, elle les rejoint. Avant, elle était derrière à dessiner, ben là, elle est avec eux, elle regarde la télé. Ça aussi, c'est du vécu. Moi-même, j'ai vécu la même chose. Elle prend tous ses cahiers, toutes ses planches, elle jette tout à la poubelle. Voilà. Et là, elle obtient son diplôme. Et on lui dit, bah, vas-y, va remettre ça, le diplôme à ta collègue qui reste enfermée chez elle, qui sort pas de chez elle, Kiyomoto. Et c'est un petit peu un affront pour elle parce que c'est sa rivale qui l'a battue à plat de couture. Elle a accepté la défaite et c'est pas évident pour elle qui a un fort caractère. Donc c'est un petit peu l'humiliation, mais elle y va quand même. Elle sonne, mais Kiyomoto ne répond pas. Et c'est là que ça va tout changer. Ça va changer la vie de ces deux jeunes filles parce qu'elle va faire l'effort de rentrer chez elle et elle va voir ça, un couloir rempli de cahiers, de dessins, empilés des uns sur les autres, ce qui vient traduire des centaines, des milliers d'heures de dessins. Ça la laisse figée, sans réaction, et elle va jusqu'à la porte, et elle remarque carrément quelque chose, une petite planche de 4 cases qu'elle va ramasser et elle va dessiner un petit message un petit peu, peut-être comme une sorte de vengeance, j'ai l'impression, voilà, pour lui dire tu m'as battu, ok, je vais faire une dernière planche, je vais me moquer de toi. Donc c'est quoi? Elle vient un petit peu critiquer sa situation avec un humour assez sombre. Allez, ne sors pas, oui, sors. Une foule qui est là derrière sa porte, c'est le championnat du monde, c'est la finale, Kiyomoto qui est en première place avec une large avance. Et Kiyomoto derrière sa porte, qu'est-ce qui se passe? Un squelette, elle est morte. Donc d'ailleurs, petite référence quelques pages auparavant, Fujino apprenait à dessiner les squelettes, donc voilà, le petit détail. Et qu'est-ce que je fais? Elle fait tomber la planche, elle passe sous la porte. Donc ça vient sceller cette scène-là, c'est-à-dire ce lien entre les deux. Elle s'enfuit, et on peut se demander qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et bien là, encore une fois, un événement pas banal, et c'est ça qui fait le charme d'une œuvre, c'est-à-dire que tu vas voir des scènes qui seront uniques à cette œuvre que tu verras pas ailleurs. Et c'est pas évident, avec le nombre de créations qu'il y a à notre époque, le nombre de créations artistiques, d'œuvres, c'est pas évident de se démarquer. Et bien là, cette scène, franchement, qui aurait pu deviner cela? C'est-à-dire que cette fille qui reste recluse chez elle sort en courant. On pouvait se dire, voilà, elles vont collaborer toutes les deux à travers la porte, elles vont se partager leurs dessins. Elle sort, elle défonce la porte et elle appelle Fujino Sensei. Elle aime son travail. Nous, en tant que lecteurs, on pouvait avoir un a priori sur Kiyomoto, se dire ah ouais, c'est celle qui est trop forte, celle qui se la pète. Mais en fait, non. Elle est toute timide, elle sort de sa chambre,
Et c'est ça que j'aime bien, les personnages timides dans les mangas qui font des efforts et qui arrivent à se surpasser, pas ceux qui restent bloqués et qui parlent pas. Voilà, elle fait cet effort-là face à la froideur de Fujino et elle lui dit voilà, j'aime votre travail, j'aime ce que vous faites, etc. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît, sur sa chemise carrément. Ça, c'est encore pas banal. Et elle le fait. Voilà, Fujino qui lui fait un petit autographe. Et elle lui pose la question: «Mais comment ça se fait, qu'on voit plus votre travail et cetera? J'aimais beaucoup ce que vous faisiez». Et ben voilà, le petit mensonge de Fujino: «En ce moment, je suis en train de travailler sur une petite œuvre, pour un concours». Voilà. «Quoi? Un concours de manga? C'est incroyable! Je veux voir ça, je veux voir ça!» Elle commence à piquer sa petite crise. J'aime beaucoup le travail sur les visages, encore une fois, très détaillé et la pluie qui se lance à ce moment. Pourquoi? Ben, pour instaurer un instant dramatique, pour, rajouter, amplifier le sentiment qui va s'emparer de Fujino. On la voit, elle rentre chez elle avec des mouvements assez mécaniques qui font penser aux mouvements de ses personnages dans ses œuvres. Je sais pas si c'est pour ça qu'elle fait ça, pour une sorte de message. En tout cas, elle est prise d'un élan artistique, poétique sous la pluie. On a l'impression qu'elle est en train de danser. C'est la double page phare de cette œuvre. On la voit carrément. Elle danse, mais en même temps, elle s'élance chez elle pour aller dessiner. Ça a été le déclic, maintenant qu'elle a vu sa rivale. Regardez, elle a même pas eu le temps de se sécher. Bon, moi je vais le faire un petit peu, mais elle a même pas eu le temps de se sécher. Elle est chez elle et elle reprend le dessin. Donc on est reparti, encore une fois, Avashi sur son bureau et tout le temps le dessin, le dessin. Et cette fois-ci, les deux collaborent. Voilà, elle est devenue son assistante, donc intéressant. Les deux ont grandi, elles sont collégiennes. Et en gros, Fujino va s'occuper de l'histoire, du dessin principal, et celle-ci, son amie Kiyomoto, va s'occuper des décors, comme le font des mangaka classiques. Et elles essayent de proposer un one-shot, justement, de 45 pages. Donc le quatrième mur est brisé. Donc le temps passe encore une fois. Elle travaille, et ça demande énormément d'efforts. Je crois qu'il y a carrément une année qui passe. C'est incroyable, oui, ça nous a pris une année entière pour faire ça. Et ils ont carrément les mentions du jury parce que leur histoire va être publiée. Regardez, elles vont carrément sous la neige pour chercher le magazine au combini. Leur histoire a été publiée avec les mentions. Elles gagnent le prix du magazine. Énormément de joie. Ça me fait penser à une scène de Terrace House, si vous connaissez cette série de télé-réalité au Japon, rien à voir avec ce qu'on voit en France et en Occident, avec des jeunes qui ont chacun des objectifs, des rêves, et l'un d'entre eux c'était d'être mangaka, et justement à un moment il va chercher au combini son manga, on le voit, il le publie pour la première fois, donc ça m'a fait penser à ça. En gros, ce one-shot vient décrire toutes les étapes de la vie d'un auteur, d'un mangaka, peut-être du vécu de Fujimoto Sensei, quelques étapes, j'en suis persuadé parce que c'est tellement vivant, il est tellement poignant et fort ce one shot que je suis persuadé qu'il y a du vécu là-dedans. En tout cas, on suit un nouveau moment très slice of life, les deux vont utiliser leur prix pour se faire plaisir, donc voilà, et ça va les pousser à continuer à collaborer ensemble, et elles vont gagner d'autres prix, elles vont proposer d'autres histoires, regardez, elles vont jusqu'au bord de mer pour s'inspirer, à Shonan on dirait, j'ai l'impression, on voit le petit décor avec la mer, euh, on voit qu'elles se diversifient dans les thèmes, et là arrive ce moment vraiment où elles obtiennent une sérialisation, elles vont avoir une publication dans un magazine, mais Kiyomoto n'est pas ravi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la difficulté dans une vie, des routes qui vont se découper. C'est un petit peu ce que nous raconte l'intrigue, avec les objectifs qui divergent, les ambitions aussi. Donc Kiyomoto veut se détacher de celle-ci, de son amie, pour prendre son envol et devenir euh, son propre boss, publier sa propre histoire peut-être. En tout cas, elles se séparent à ce moment-là. Et elles savent peut-être que c'est la fin d'une amitié parce qu'elles vont être toutes les deux occupées de leur côté. En tout cas, oui, Kiyomoto, elle veut aller à l'école. Elle veut aller à l'université dans une école d'art pour continuer à progresser. Donc elles ont chacun leurs objectifs, elles ne savent pas qui va s'en sortir. Est-ce que c'est le fait d'être publié
ou est-ce que c'est le fait de continuer à aller apprendre pour progresser? Deux étapes dans une vie et regardez qui on voit ici? Eh ben, c'est Fujino! Regardez, elle a les cheveux longs maintenant, elle est chez elle, elle continue, encore une fois la même chose, elle a son propre studio, voilà, elle a réussi. Elle est devenue mangaka sensei et on voit son œuvre, le temps qui passe, des publications qui s'enchaînent, Shark Kick, le coup de pied du requin, son œuvre avec carrément une adaptation animée et là c'est le drame. C'est le moment, excusez-moi vraiment, j'en peux plus, c'est un truc de fou. C'est le moment marquant de cette œuvre avec, un drame qui se produit, hein, c'est slice of life, j'aime bien aussi ce genre de moment dramatique. Regardez ce visage, tous les détails, toutes les ombres, les jeux d'ombres sur son visage qui la fige dans cette case. Elle apprend une nouvelle. Un malade s'est infiltré dans un établissement d'art, dans une université, et il a attaqué des étudiants. Et là, on comprend nous-mêmes en tant que lecteurs, parce que vous voyez, d'un coup, il y a pas mal de noirs qui s'est invité dans les planches. La date du 10 juillet, du 10 janvier 2016, voilà, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. On comprend que c'est son ami. Donc, elle appelle pour essayer d'avoir confirmation, et là, elle se fige le dessin qui devient en noir et blanc, en tout blanc plutôt, excusez-moi, avec des traits de vitesse, comme si elle est happée par la nouvelle qui arrive, et un flashback. C'est quoi peut-être la dernière discussion entre toutes les deux, leur séparation et chacun qui va essayer de progresser. Je vais essayer de devenir meilleur au dessin, comme toi. Peut-être leur dernière discussion, le téléphone qui tombe et c'est le choc. Euh, J'en ai des frissons, ce travail sur les visages. C'est là où je vous dis qu'il y a peut-être du vécu, peut-être beaucoup ont estimé que c'était une référence à Kyoto Animation, ce drame survenu avec ce malade qui est rentré dans les studios, qui a incendié les studios. Il y a eu beaucoup de morts, des dizaines de personnes, peut-être même des centaines. En tout cas, il y a eu beaucoup de disparus dans cette tragédie. Il y a 2 ans, ce one-shot est sorti 2 ans, jour pour jour, euh, après ce drame. Donc c'est peut-être une référence à ça justement, d'où la force de cette intrigue, ce récit qui nous aspire. Carrément l'auteur, Fujino, qui devient malade, qui ne peut plus continuer son œuvre, qui devient malade, qui s'arrête. Un autre aléa qui peut toucher des auteurs, des mangaka, vous le voyez parfois, ça peut arriver. Donc les funérailles, là ça devient très sombre et on se dit comment va se terminer ce one-shot, parce qu'il faut, pour terminer un one-shot, c'est pas évident, c'est une histoire très courte qui commence avec un zéro, il faut arriver à la fin, il n'y aura pas de suite, c'est-à-dire qu'il faut apporter une conclusion finale au message. Comment on peut conclure ça, la mort? C'est-à-dire un drame, avec surtout, regardez le visage morbide qu'elle a, avec surtout cette idée qui commence à s'emparer d'elle, c'est ma faute. C'est ma faute. Si je n'avais pas dessiné ce manga ce jour-là, Kiyomoto ne serait pas morte. Vous voyez? C'est un petit peu les si, voilà, ce piège de se dire moi si, moi si, moi si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ceci, ça se serait passé comme ça, etc. Un piège dans lequel on peut tomber, euh, mais je pense que rien ne pouvait empêcher cela. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça va être expliqué de façon très poétique pour conclure. Il réussit à conclure ça avec un tour de force et c'est pas évident, avec quelque chose de très poétique. Donc, on rentre dans ce passage-là, donc c'est la réalité, ce qu'il s'est vraiment passé, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle retourne devant sa chambre, elle est choquée, elle est en larmes. Vraiment, c'est une terrible souffrance pour elle. Et cette phrase dessinée est complètement inutile. Elle en vient même à déchirer cette planche qui parvient encore une fois sous la porte. Et cette fois-ci, on a une autre version. Regardez, une autre version avec Kiyomoto qui voit le dessin, comment aurait pu se passer justement les choses. Elle sort, mais cette fois-ci, Fujino s'en va. Elle laisse le diplôme et puis c'est tout. Il n'y a pas une amitié qui va se créer entre toutes les deux. Donc voilà, c'est un petit peu ce what if qui est dessiné, raconté. Donc elle va progresser en tant qu'artiste jusqu'au jour où elle va aller à l'école et
il va se passer la même chose, c'est-à-dire que ce malade va débarquer encore une fois. Donc rien n'aurait pu empêcher cela. Et voilà, vous voyez ça aussi, hein, le visage qui n'est même pas humain, qui n'est même pas complété pour décrire la folie de cet homme qui débarque avec un pieu carrément, un piolet pour tuer tout ce qu'il voit. Euh, Regardez vraiment ce visage qui n'est même plus humain. Même là, encore une fois, avec le jeu de lumière, c'est volontaire pour décrire la folie. Et de façon assez surprenante, Fujino débarque pour la sauver, pour sauver Kiyomoto, parce qu'elle a entendu parler justement de l'apparition de cet homme, donc elle est arrivée jusqu'à se mettre en danger, et les remerciements de son ami, même si dans cette version-là, ils ne sont pas encore vraiment amis, mais en tout cas, lui dit tu dessinais ce manga à l'école, etc. Oui, j'ai continué le dessin, etc. Un petit peu le même schéma. Pourquoi as-tu arrêté le dessin? J'ai recommencé tout récemment et j'aimerais que tu deviennes mon assistante. Voilà, dans cette version, c'est comme ça que ça se passe. Et en gros, c'est là où c'est très poétique. Dans cette version, Kiyomoto va dessiner elle aussi une petite planche qui va, qui va filer encore une fois sous la porte et qui va revenir à Fujino. Donc elle voit carrément cette version, c'est-à-dire ce dessin qui a été fait, semble-t-il, dans la réalité par... je ne sais pas si vous avez saisi, en gros, il y a un mélange entre le rêve et le réel. C'est-à-dire, dans le rêve, il y a cette version où elle sauve Kiyomoto, et celle-ci dessine un hommage avec 4 cases pour son ami. Et c'est finalement ce qui s'est passé dans la vraie vie, le vent qui vient pousser cette planche, qui arrive jusqu'à Fujino, je me perds dans les noms, mais en gros qui arrive jusqu'à elle, et elle se rend compte, ben voilà ce qu'elle pensait d'elle, son amie, ce qu'elle pensait d'elle, elle la voyait comme une héroïne, et du coup ça vient l'apaiser. Elle rentre dans la chambre de son ami qui lisait assidûment ses publications. Donc elle n'a plus de regrets en fait. Elle se dit que son ami l'admirait, elle voulait qu'elle progresse et que au final rien n'aurait pu changer ce qui s'est produit quoi. Alors c'est assez amusant cette réplique. Tu sais, au départ, je n'aimais même pas dessiner. C'est même pas fun, c'est un processus très long pour pas grand chose. Et j'aurais préféré rester juste à lire des mangas. Mais je peux pas m'en empêcher. Il faut que je dessine. Donc pourquoi tu dessines, Fujino? Et c'est un petit peu sa récompense. Elle comprend l'utilité du dessin, c'est quoi? On le voit avec ses expressions, c'est la joie chez autrui lorsque on partage une bonne histoire, quelqu'un qui va être inspiré, qui va aimer ce qu'on fait. Donc elle se souvient finalement des bons moments qu'elle a partagés avec son ami dans leur collaboration, leur succès. Et c'est ce qui vient un petit peu être la boucle dans cette histoire et elle se remet au dessin. Voilà, et c'est la fin. Donc écoutez, on va clôturer là-dessus. Je vais remercier les membres soutiens comme d'habitude. N'hésitez pas, c'est un geste qui aide énormément la chaîne, surtout pour le projet que j'ai, The Tokyo Dream, le rêve Tokyo 8, ma propre fiction que j'aimerais vous proposer. J'espère que mon analyse vous a intéressé. N'hésitez pas à proposer la vôtre dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Merci Fujimoto Sensei. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.